La Sierra Leone, l'un des plus pauvres pays au monde, se relève difficilement de la pire catastrophe qu'a connue sa capitale, une ville surpeuplée d'au moins 1,2 million d'habitants. Après les inondations et le glissement de terrain meurtrier qui ont frappé ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest le 14 août dernier, les opérations de relogement ont commencé pour les sinistrés. Nous procéderons au relogement par étapes parce que certains ne veulent pas déménager. Certains nous disent qu'ils ont des proches ou des familles d'accueil ici qu'ils voudraient soutenir plutôt que d'être relogés. Ceux qui ne sont pas concernés se sont joints au système. Ils ont fait surface, alors c'était très compliqué pour le ministère de la Protection sociale, de la condition de la femme et de l'enfance de mener à bien les exercices de vérification, mais grâce à l'aide d'autres institutions comme l'ONS, nous avons pu surmonter le problème. Other partner institutions like the ONS, we were able to surmount that problem. Selon les premières conclusions de l'Institut sierra-léonais des sciences géologiques, les pluies continues du dimanche 13 août ont saturé le sol des collines, surplombant certains quartiers de Freetown. Celles-ci ont dans certains cas cédé sous le poids et se sont affaissées, causant les coulées de boue qui ont emporté 3,49 habitations, se trouvant en contrebas selon le gouvernement. Plusieurs corps continuent d'être retrouvés dans les décombres. Auparavant, une contamination par l'hépatite C en Égypte, même diagnostiquée, aurait été à peine prise en charge, voire non traitée. Mais un nouveau médicament bon marché produit en Égypte depuis 2015 et un programme gouvernemental destiné à éradiquer le virus a permis à de nombreuses personnes d'être soignées facilement. Le Conseil des ministres a décidé de viser 6 catégories de la société égyptienne: les étudiants universitaires, les patients des hôpitaux publics, le cadre médical des hôpitaux publics, les personnes qui se rendent aux banques de sang, aux laboratoires et aux prisons. L'Égypte a longtemps abrité le niveau de prévalence de l'hépatite C le plus élevé au monde, une épidémie déclenchée dans les années 1950 à cause d'un programme national de vaccination massive avec des seringues non stérilisées. Environ 20% des malades atteints par ce virus, transmissible par le sang, qui peut conduire à un cancer du foie et une cirrhose, se rétablissent sans avoir besoin de traitement, mais les autres peuvent rester infectés plus de 30 ans sans symptômes. Nous avons traité 1 130 000 citoyens égyptiens. Cette affaire a déjà coûté 3,3 milliards de livres égyptiennes au gouvernement égyptien à ce jour. Depuis 2006, l'Égypte mène des enquêtes sur la propagation de l'épidémie et négocie des bas prix pour importer les médicaments. Première avancée, l'entreprise pharmaceutique américaine Gilead a développé le Sovaldi, un médicament approuvé par la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments en 2013. L'Égypte a réussi à négocier une réduction du prix de ce traitement onéreux, estimé à 84 000 $ ou 1 000 $ pour un comprimé. Le Comité national pour le contrôle de l'hépatite virale a ensuite mis en place un site internet pour l'enregistrement des patients qui a connu un succès immédiat. Il s'agit d'une mesure positive. Les gens doivent se sentir rassurés, que ce soit positivement ou négativement. Franchement, c'est un geste important du ministère de la Santé pour rassurer les travailleurs et les gens en général. De son côté, une société égyptienne, Tourncure, a profité du bas prix du traitement pour attirer les patients venant de pays où le médicament restait inabordable. Pour 7 000 $, environ 5,900 €, elle offre le vol, un séjour d'une semaine, des tests sanguins et un traitement, et même 5 jours consacrés au tourisme en Égypte. Cette société affirme que cette somme représente 8% environ du prix du traitement, seul appliqué ailleurs, comme aux États-Unis. Les patients repartent chez eux avec un suivi médical et le reste des médicaments en poche. « 21 personnes sont décédées des suites d'une épidémie de choléra dans le nord-est du Nigeria, selon un communiqué du ministère de la Santé de l'État du Borno, revoyant à la hausse un bilan initial de 14 morts. En date du 4 septembre, 21 morts ont été enregistrés d'après le ministère.
Beaucoup de cas ont été vérifiés et jusqu'à présent 300 confirmés. Mais il y aura plus de cas, je suis sûr. Avec le choléra, même si c'est un seul cas, c'est une épidémie. Et c'est pourquoi nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons établi ces centres de traitement et tous les partenaires étaient ensemble en veillant à ce que la semaine prochaine, nous devrions avoir contrôlé le problème. Samedi, le ministère avait fait état de 14 décès à Maïdougouri, la capitale du Borno, la plupart des victimes se trouvant dans un camp de déplacés ayant fui les violences du groupe islamiste Boko Haram. Gouvernement et ONG ont multiplié les mesures d'assainissement et de sensibilisation pour empêcher la propagation de l'épidémie qui a atteint la ville de Dikwa, à 60 km de Maïdougouri, où 5 cas ont été enregistrés. Nous sommes là pour soutenir le gouvernement, les autorités de l'État et je pense que nous apprécions vraiment cette vitesse, cet engagement et cette implication. Et la seule chose que nous pouvons faire du côté des Nations Unies est vraiment à travers les partenaires, l'UNICEF et l'OMS et d'autres, pour soutenir vraiment l'honorable commissaire de la santé et tout son personnel pour s'assurer que cette réponse sera aussi efficace que possible. Le nombre total de cas suspectés de choléra est désormais de 375 à Maïdougouri, capitale du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, a précisé le ministère. La ville de Maïdougouri a doublé depuis le début du conflit avec Boko Haram il y a 8 ans, passant à plus de 2 millions d'habitants avec l'afflux de déplacés venus de tout l'état du Borno après avoir fui les exactions des insurgés. L'insurrection a fait au total plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés, dont beaucoup s'entassent dans des camps, victimes d'insécurité alimentaire et de maladies, comme le paludisme.